Elle frappe ses joues avec un rythme régulier, ce qui lui permet de communiquer en code Morse avec un condamné à mort durant son procès, dans le but de l'aider à s'évader. L'homme, sachant ce qui se passait, garda son calme et lui répondit en clignant des yeux. Marie, quant à elle, prit rapidement note des informations transmises par l'homme. L'homme fut condamné à mort, l'exécution étant prévue 2 jours plus tard. Cependant, il ne montre aucun signe de panique, car à ce moment-là, Marie avait déjà conçu un plan d'évasion parfait. Suivant les instructions de l'homme, elle se rend dans une rue spécifique, puis presse la deuxième brique d'un mur. Le mur commença à se soulever automatiquement, révélant une luxueuse voiture. Marie monte dans la voiture et se dirige vers le point de surveillance numéro 37. Une fois arrivée, la montagne s'ouvre dévoilant un passage secret. C'était en réalité la base secrète de l'homme. Elle entre le code que l'homme lui avait confié, et une étagère s'ouvre révélant des liasses de billets. Elle prit l'argent, et suivant les instructions de l'homme, saisit 2 fioles, une jaune et une verte. Tout était prêt pour l'étape la plus cruciale du plan. Elle s'habilla élégamment et alla trouver le ministre de la Justice, un homme qui la convoitait secrètement. En le séduisant subtilement, elle réussit à obtenir de lui la promesse qu'il ferait tout pour elle, à condition qu'elle soit à ses côtés. Voyant son piège fonctionner, elle saisit un journal et prétendit être curieuse de rencontrer le célèbre condamné à mort mentionné. D'abord, le ministre refusa car il s'agissait d'un criminel de la plus haute importance. Mais elle fit semblant d'être en colère, et il céda finalement. Marie, victorieuse, afficha un sourire satisfait. Elle accompagna le ministre à la prison, où l'homme fut amené par les gardes, gardant toujours un visage impassible, comme prévu.